le système est basé, tu vois, sur plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a d'entreprises qui font du chiffre d'affaires. On voyait Air France. Air France, ils dépensaient je sais plus combien par mois. Ils ont dû alléger leur masse salariale parce que si tu veux, Air France, ils étaient basés sur du cash flow. Donc en fait, ça c'est l'ancien système. Les entreprises ne prennent pas de risques, mais maintiennent un cash flow, si tu veux. Donc un cash flow, c'est des rentrées d'argent plus ou moins fixes tous les mois. Et puis payent leur masse salariale, payent leurs actionnaires, payent leurs dirigeants, et voilà. Donc s'il y a 100 millions qui rentrent, il y a 99 millions qui sortent, quoi. Donc si tu veux, il y a tout qui est redistribué, ça tourne comme ça. Donc il n'y a pas de trésorerie en avance, tu vois. C'est comme si tu touches 2000 € par mois et puis tu dépenses 2000 € par mois. Donc si tu n'es plus payé, au bout d'un moment, tu es dans la merde. C'était le cas d'Air France, c'était le cas de beaucoup de sociétés qui sont en train de déposer le bilan et qui sont en train de faire faillite, malheureusement. Donc s'il y a un second confinement, ça va mettre en position de faillite, en fait, beaucoup plus d'entreprises. Parce que le système économique, pour beaucoup d'entreprises, est basé sur un système qui ne crée pas de valeur. Donc un système qui est basé sur plus il y a de gens qui viennent, plus je fais du volume et plus j'ai de l'argent et je n'ai pas de trésorerie. Donc ça, c'était le cas de beaucoup d'entreprises. Et beaucoup d'entreprises, ça c'est le challenge quand tu grandis, tu oublies que tu es récompensé par le risque que tu prends et pas par le temps où les gens travaillent dans ton entreprise. Et ça, je comprends l'enjeu parce que quand tu grandis ton entreprise, tu as subitement peur de perdre tout ce que tu as construit et donc tu commences à changer ton comportement. On le voit même dans les entrepreneurs du web, quand ils commencent à grandir, ils commencent à changer, ils commencent à modifier leur stratégie, ils commencent à vouloir chercher d'autres stratégies, d'autres choses qui sont bien loin de ce qui a fait leur succès. Du coup, ce qui se passe, c'est que ils commencent à arrêter de prendre des risques, ils se mettent dans leur zone de confort, ce qu'on appelle la zone de confort, et voilà, on voit leur chiffre d'affaires décliner. Là, il y a beaucoup d'entrepreneurs du web, tu vois. Après, je comprends, quand tu es visible, etc., il y en a, c'est pas facile pour eux de dire qu'ils sont coachés, c'est pas facile de dire vraiment leur chiffre d'affaires, je comprends, mais du coup, quand on reste dans sa zone de confort et qu'on veut plus prendre de risques, et puis investir sur soi, c'est prendre un risque, investir tout court, c'est prendre un risque, bref, l'entreprise commence à chuter. Parce que les personnes cherchent ailleurs les solutions plutôt que de regarder en eux. Ça, c'est un autre problème. Ou alors, ils changent les techniques très simples qu'ils ont utilisées jusqu'à présent et ils vont chercher trop loin. Bref. En tous les cas, il y a une dette commune de l'Europe qui a été décidée. C'est une première mondiale. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont injecter, je vais faire une autre vidéo à ce sujet, de 750 milliards. Tape ça sur Google et tu vas voir le nombre de zéros qu'il y a. 750 milliards dans l'économie. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur un bouton, ils rajoutent 750 milliards. Ils prêtent de l'argent à des banques qui n'ont plus d'argent. Les banques qui n'ont plus d'argent prêtent de l'argent à des entreprises qui n'ont plus d'argent. Et les entreprises qui n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'elles font, elles? C'est aussi les gens qui n'ont plus d'argent achètent à ces entreprises qui n'ont plus d'argent. Les gens qui n'ont plus d'argent font des crédits à la consommation. Bref, en gros, il y a de l'argent partout. Nulle part, il y a de l'argent nulle part en réel, mais il y a de l'argent partout en fictif, si tu veux. Donc, l'argent est créé par impression d'argent, par création d'argent, mais pas par création de valeur. Et ça, c'est un grave souci dans le système, parce que quand l'argent est créé par création d'argent, donc typiquement, l'UE décide d'injecter 750 milliards, donc ils décident, ils rajoutent 750 milliards dans l'économie. C'est un bouton qu'ils appuient, je schématise, d'accord? Ils impriment 750 milliards d'argent, donc c'est 750 milliards en plus dans l'économie. Donc, si tu veux, ils ne créent pas de valeur, là. Ils créent juste de l'argent parce qu'ils ont décidé, les gars. Donc, ça entraîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il a l'habitude de ne plus créer de valeur, mais juste d'attendre une crise et d'attendre l'argent qui pleut. Et ça, il y a un réel problème. Parce que si on ne crée plus de valeur à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, et à l'échelle de système, on va se retrouver dans un système sans vie, sans valeur, sans amour, sans rien. Ça va être un système comme ça où il y a juste de l'argent et il n'y aura plus de vie dedans. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie. Quand tu crées un business, tu crées de la valeur, d'accord? Tout le monde ne peut pas être d'accord avec cette valeur. Mais la base, c'est la création de valeur. Et tu vas me dire, ouais, mais sur Internet, il y a plein de gens qui se copient. Je sais, vous êtes trop gentil de m'envoyer des trucs sur Instagram ou Facebook de gens qui copient mes pages de vente.
Je comprends. Moi, parfois, je suis OK avec ça. Parfois, ça me gave. Hein, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Il y a des fois, ça m'énerve. Il y a des fois, c'est OK. Ça dépend l'état de mon humeur dans la journée. Et surtout le degré de plagiat, tu vois. Après, si tu veux, je relativise le truc et surtout, je place le débat ailleurs où la personne ou l'entreprise ou le système, c'est pour ça que là, économiquement, c'est très chaud et ça va puer la merde dans les prochains mois, c'est parce que quand une personne, une entreprise ou un système ne crée pas de valeur, mais emprunte la valeur à quelqu'un d'autre ou emprunte la valeur juste à l'argent, ne crée plus de valeur par lui-même. Donc, si tu copies chez quelqu'un, tu ne crées pas de valeur, tu copies la valeur. Donc, moi, j'espère que les gens ajoutent leurs trucs, ajoutent leur savoir-faire, ajoutent leur super pouvoir, ajoutent leurs compétences. Si c'est le cas, il y a comme une mini création de valeur, ce qui est mieux que rien, tu vois. Mais en gros, collectivement, on n'a plus, si tu veux, on fait plus l'effort de créer de valeur. Mais c'est ça qui nous rend malheureux, tu vois. Personnellement, enfin, individuellement et collectivement. Quand tu crées de la valeur, j'en discutais avec une cliente, quand tu crées de la valeur, c'est là où tu es heureux, ça te monte en énergie, ça crée de la valeur pour toi, ça crée de la valeur pour tes clients et c'est là où on est heureux. Et si collectivement, là, ça pue la merde dans les pays et on est on n'est pas heureux et c'est pas terrible l'ambiance, c'est parce qu'il n'y a pas de création de valeur et que la création, elle est juste monétaire. Et ça, c'est assez triste quand même, parce que si on résume notre vie à la monnaie, à papier, des chiffres, c'est assez faible, hein, d'accord? Parce que l'argent, tu vois, tu peux le laisser sur une table, il va rien faire. Par contre, une fois que tu l'utilises et que tu vis avec, là, ok, tu vois, tu vas vivre des expériences. Mais l'argent en tant que tel, lui, tu le mets comme ça sur ta main, ça va rien faire, d'accord?